Ambiance inhabituelle au Petit Granit, le restaurant didactique du lycée provincial des sciences et technologies de Soignies. Aujourd'hui, le chef et ses élèves ont cédé leur fourneau à 5 résidentes du centre fait d'asile de Morlanlouis. Au moins, mes élèves vont essayer de s'appliquer dans autre chose qu'une cuisine française ou italienne. Après les restos, voici donc les cuisines du cœur. Un lieu où se mélangent les arômes et les saveurs pour le plus grand plaisir des papilles. Tagine avec les olives, il y a les cuisses de poulet avec les olives et la carotte. Et il y a aussi un autre tagine avec la viande de veau et les boulettes de viande hachée. C'est la spécialité des Macédoines, le Kosovo, c'est le pita. Savoir cuisiner, c'est faire plaisir à tout le monde. Et quand on mange bien, on est bien. Le centre fait d'asile de Morlanlouis accueille près de 230 réfugiés de toute nationalité. Une situation qui inquiète parfois, d'où la volonté d'ouvrir le centre vers l'extérieur. Nous prenons des contacts avec diverses institutions, que ce soit sportives, culturelles ou dans le cadre ici différentes écoles pour faire des échanges. Dans le cadre qui nous occupe aujourd'hui, ce sera un échange culinaire. Et donc c'est très valorisant parce que pour les résidentes, c'est l'occasion de faire découvrir leur culture à travers quelque chose qui leur tient à cœur. C'est tout ce qui gravite autour des partenariats que l'on peut créer lorsqu'on travaille dans un centre d'accueil, à faire connaître le centre d'accueil, à faire tomber tous les clichés, les préjugés aussi. Au lycée provincial de Soignies, on a répondu présent au nom des valeurs de l'enseignement provincial. Les jeunes entendent beaucoup de choses via la presse, via ce qui peut circuler sur Facebook. Et je pense que la meilleure manière de faire connaissance avec l'autre, c'est par un vrai échange. J'ai aussi la même chose qu'eux, parce que les gens m'ont regardé quand je suis arrivée ici. Il y a des gens qui m'ont regardé bizarrement, voilà. Et je compatis leur douleur un petit peu. Et ici, on ne regarde pas en fonction d'où ils viennent. On regarde, c'est des êtres humains et c'est comme nous. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, pas à l'extérieur. Je ne connaissais pas vraiment avant et là je les vois et je me dis on apprend à connaître, donc on a un autre regard. Toutes ces rencontres sont bénéfiques pour tout le monde. Elles sont bénéfiques pour les migrants parce que ils découvrent notre pays pendant lequel ils passeront quelques années, avant peut-être d'ailleurs de rentrer chez eux lorsque la guerre sera terminée, lorsque la situation sera enfin meilleure, mais aussi pour nos élèves, c'est-à-dire de ces gens qui découvrent les migrants, qui découvrent une autre culture, qui se rendent compte que derrière des visages, que derrière des noms, il y a des histoires telles qu'on nous les conte ici autour de la table. Et je trouve que c'est très beau et que, en tout cas pour nous, sur le plan pédagogique, c'est une plus-value éthique considérable au travail par ailleurs magnifique que réalisent les professeurs ici dans cette école.